بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les responsables ainsi que les soldats invisibles de cette grande mosquée de Al-Khalil et de la Ligue d'entraide islamique, en personne de M. Mohamed Laroussi, ainsi que d'autres personnes que je connais depuis une trentaine d'années et que j'ai fréquenté aussi pendant un certain temps. Je vais vous parler de ces grands moments fondateurs de l'islamophobie. Quand on parle de moments fondateurs, cela veut dire qu'on ne va pas parler de l'actualité. On ne va pas chercher à relater les faits ou les événements ou toutes les controverses ou les discussions à propos de l'islamophobie, ni de ce qui a été écrit ou ce qui s'écrit toujours sur cette question, et même ce qui se dit à la télé ou à la radio ou dans les journaux. Donc je ne vais pas vous parler de l'islamophobie aujourd'hui, mais je tâcherai de faire une sorte d'archéologie de cette islamophobie. Donc l'archéologie consiste à percer, consiste à creuser, consiste à aller au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qui est connu, au-delà du momentané. Donc on va partir du momentané dans l'historique, dans le passé. On va essayer de faire ce lancement dans le passé pour pouvoir déterminer les grands moments qui ont fondé cette islamophobie. Parce que je pense que ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on vit, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a toute une histoire derrière. Et du moment qu'on ne relate pas cette histoire, du moment qu'on ne fait pas allusion ou bien qu'on ne se réfère pas à cette histoire, on a du mal à comprendre les événements d'aujourd'hui concernant l'islamophobie. Donc cela veut dire que je ne vais pas vous parler par exemple aujourd'hui de l'islamophobie dans le travail, cette discrimination dans le travail parce qu'on est arabe ou parce qu'on appelle Mohamed ou Aïcha ou autre. Je ne vais pas vous parler donc aussi de l'islamophobie à l'école ou à l'université, ou bien de l'islamophobie qu'on vit dans la rue tous les jours ou dans les grandes places publiques. Je ne vais pas vous parler non plus de cette islamophobie chez beaucoup d'agents, que ce soit des agents de police ou autres, qui parfois, avec certains gestes ou certains comportements, nuisent à beaucoup de musulmans ou à beaucoup de beurs, comme on dit aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler non plus de cette islamophobie des personnalités politiques, n'est-ce pas, qui, derrière une caméra cachée ou derrière un moment d'inattention, prononcent inconsciemment, expriment inconsciemment, si vous voulez, cette islamophobie, qu'ils le veuillent ou pas. Des exemples de Sarkozy, de Chirac, de Hortefeux ou d'autres, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas vous parler non plus de cette guerre déclarée au symbole de l'islam, que ce soit le voile ou la burqa ou les minarets ou autre chose. C'est des événements, si vous voulez, c'est des faits qui sont là, mais ils ne datent pas d'aujourd'hui. Autrement dit, la structure, la raison qui structure cette pensée a été formée à travers l'histoire. C'est-à-dire cette islamophobie ne date pas que des années 80. Certains journalistes, avec leur style médiatique, si vous voulez, pensent que l'islamophobie a commencé après la guerre, après la révolution iranienne en 78-79, après les événements en Afghanistan en 79-80, après l'arrivée des socialistes en France. Ils pensent que ça date de ces 30 dernières années, mais le principe pour moi, c'est d'aller au-delà et de pouvoir chercher et creuser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce fond de l'histoire. Il y a ce que Mircea Eliade, en anthropologie, appelle la nostalgie des origines. Il y a cette nostalgie des origines chez tout le monde. Ceux qui se disent en Europe ou chez nous, dans les pays arabes ou tiers-monde d'aujourd'hui, ceux qui se disent il faut couper, il faut établir cette coupure épistémologique entre le passé et le présent, c'est des gens qui ne connaissent rien dans l'histoire de l'humanité ni dans l'histoire de la culture.
Donc, cette histoire explique ce présent. Est-ce que c'est éternel? Un moment n'est pas éternel. Un moment n'est pas éternel. Ça veut dire, un événement, je parle du moment, je devrais parler d'événement. Un événement n'est pas éternel. Un événement, une fois dans le passé, il reste qu'il est lié à ce passé. On ne peut le comprendre que dans ce contexte du passé. Est-ce que l'islamophobie est éternelle? Non. Moi, je peux vous dire, si, Inch'Allah, j'ai encore 20 ans, 30 ans à vivre, on se retrouvera et on en parlera. Moi, je pense que d'ici 15, 20 ans, il n'y aura plus d'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'on aura tout dit sur l'islam. Il n'y aura que des répétitions. Je veux dire, il n'y aura pas un nouveau moment fondateur d'islamophobie. Parce que la seule chose qui restait encore à attaquer en islam, c'était le côté vestimentaire. Donc on a tout dit. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur l'islam et sur les musulmans. On parlera peut-être encore des pays arabes, de sous-développement, comment dire, des voies du développement dans ces pays. On parlera peut-être encore de ça. Mais on ne parlera pas de l'islam. Je parle de l'islam en tant que religion, en tant qu'histoire, en tant que civilisation. Dans ce cas, il n'y aura plus d'islamophobie dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. On aura tout dit, donc on va juste répéter ce qui a été dit. Et je pense que les musulmans aussi de leur côté, ils ne sont pas toujours, ils ne vont pas rester toujours aussi passifs qu'ils le sont aujourd'hui. Je suis sûr et certain, et c'est le déroulement, c'est le processus de l'histoire, c'est l'évolution des sociétés. Les musulmans, ils ne vont pas rester tout le temps passifs, ils vont aller au-delà de cette étape vers l'action, vers un moment où ils devront être des êtres actifs et des êtres, d'action. Voilà. Alors pourquoi la France est toujours le leader, si vous voulez, ou le leadership, comme on dit, de ces questions concernant l'islam et concernant les musulmans? Pour deux raisons. La première, c'est que l'histoire de la laïcité en France diffère de l'histoire, se distingue de l'histoire des autres pays par rapport à la laïcité. La laïcité en Angleterre, c'est pas la laïcité française. La laïcité en Belgique ou en Allemagne, c'est pas la même. Primo. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, on n'a pas le temps de détailler. Deuxième chose, c'est que la France, avec l'Angleterre, et c'est uniquement sur ce point qu'ils sont d'accord, sont encore des pays colonisateurs récemment, qui ont récemment donné entre guillemets l'indépendance à des pays qu'ils colonisaient. Le plus récent pays, c'est l'Algérie, 1962. L'Angleterre par rapport à l'Égypte, par exemple, c'est 1952. Et encore, c'est une indépendance politique, mais il y a indépendance, il y a colonialisme et colonialisme. Ce n'est pas le moment d'en discuter, d'en parler. Donc, c'est des pays, la France avec l'Angleterre, c'est un pays récent par rapport à l'histoire du colonialisme. Donc, il y a un passé qui pèse lourd sur les crânes et les esprits des Français. D'autant plus qu'on a plus d'1 million d'Algériens francisés qui habitent en France et qui n'ont aucun lien avec leur pays d'origine. Et que la France, de temps en temps, essaye de désigner un préfet ou quelqu'un dans un poste plus ou moins sensible d'origine algérienne pour calmer un peu les esprits d'une manière ou d'une autre, surtout l'esprit des Algériens dans un premier lieu. Ça, c'est une raison. La preuve, c'est que les pays, la Belgique ou l'Allemagne, ce n'est pas des pays colonisateurs récents. Ils étaient dans le passé, mais il y a des siècles. La Belgique, elle était en Afrique, l'Allemagne aussi. La Hollande aussi, elle était en Indonésie et ailleurs. Mais ça ne date pas de 1950 ou 60. Ça date du 19e, 18e, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les orientalistes français, ce n'est pas les orientalistes belges, ce n'est pas les orientalistes allemands. Il y a une différence sur ce plan-là. La façon dont l'esprit des orientalistes a été orienté est différente de la façon de l'esprit orientaliste allemand ou anglais ou américain. Donc, cela dit, quand je lis par exemple les orientalistes français, allemands plutôt, ils sont plus objectifs par rapport à l'islam. Beaucoup plus objectifs par rapport aux orientalistes français. Des orientalistes anglais, ils sont aussi objectifs que les Allemands, mais pas aussi, durs ou subjectifs par rapport aux Français.
Donc il y a ce côté-là. Et vous avez les esprits de ceux qui sont encore vivants ou ceux qui ont décédé, des orientalistes. Quand on lit, j'ai évoqué tout à l'heure Goethe par exemple, il n'y a pas d'équivalent de Goethe en France, dans toute l'histoire de la France. Il n'y a pas d'équivalent de Goethe par exemple. Victor Hugo à la rigueur, mais c'est pas Goethe si vous voulez. Donc Goethe c'est déjà le divan de l'Orient de l'Occident date de 1774. Donc vous voyez déjà. Ce qui fait Hugo, c'est vers la fin, vers le dernier quart du 19e siècle. Donc sur ces deux points-là, qu'on voit la différence entre la laïcité française et la laïcité ailleurs. Ce qui fait que c'est toujours le débat commence toujours en France. Parce que il y a aussi un troisième point, si vous voulez, c'est plus psycho-historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple français, la politique française, tâche toujours et fait tout ce qu'il a dans ses moyens et ses pouvoirs de garder cette prédominance, cette domination au niveau de l'esprit, parce que la Révolution française, parce que les principes de liberté et de fraternité, d'égalité n'existent pas ailleurs. Nous sommes les leaders en tant que Français, j'en suis un parmi d'autres, mais quand on parle de liberté, et de fraternité et d'égalité, donc on pense que c'est nous les pionniers de cette civilisation et de cette égalité. Mais quand on parle d'égalité des chances sur le plan professionnel, là c'est autre chose, comme si ça n'a rien à voir avec l'égalité sur le plan politique. Voilà. Je dois éclaircir un point important. L'islamophobie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas au sein de l'humanité des avis contradictoires ou des opinions différentes. C'est pas parce que l'autre pense différemment que moi, donc il n'adhère pas à mes idées ou à ma conception ou à ma vision du monde, ça veut dire qu'il est un islamophobe. Non. On peut vivre différemment et penser différemment et agir différemment, mais on peut vivre en même temps ensemble avec une certaine cohabitation, une certaine cohérence, une certaine homogénéité, une certaine cohésion sociale. Vous voyez, à partir des principes sur lesquels on doit tous être d'accord, des principes politiques, des principes économiques, des principes sociaux, et ainsi de suite. Donc l'islamophobie, c'est une maladie. D'où le mot phobie dans le concept et la notion de l'islamophobie. Une phobie, c'est quand ça dépasse la limite, quand ça dépasse le juste milieu des choses, ne serait-ce que par 1% qu'on parle d'une certaine phobie. On est tous malades quelque part, comme disaient certains psychanalystes, mais on est tous malades, d'accord, mais quelle différence entre nous qui sommes là et ceux qui sont dans un asile psychiatrique? La différence, c'est que eux, ils ont quelques degrés plus que nous par rapport à cette façon de voir les choses. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on est tous plus ou moins prédisposés à le devenir, si jamais on ne fait pas attention, si jamais on n'avait pas cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais on ne fait pas attention à tout ce qui est interdit et qu'il ne faut pas toucher ou qu'il ne faut pas consommer ou autre. Donc dans ce cas, on est tous prédisposés à l'être. Parce que dans le Coran, ça vous fait rire, mais c'est dans le Coran. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même qui est important à savoir sur le plan psychologique et psychanalytique. Qu'il y ait toujours des guerres, ça personne ne peut le nier. Qu'il y ait toujours des différences, ça personne ne peut le nier, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés tous différents. On est tous différents. Même les vrais jumeaux sur le plan biologique sont différents. Sont différents non pas sur le plan biologique cette fois-ci, mais différents sur le plan culturel, sur le plan du comportement, sur pas mal de plans. Donc la différence est la loi, c'est pas l'union. Et là, si vous me permettez 2-3 minutes, je peux détailler un peu ce point-là. Le mot al-wahda, l'union des musulmans. Il n'y aura jamais une union des musulmans. Il n'y aura jamais une union des chrétiens. Il n'y aura jamais une union des juifs. Il n'y a pas d'union. Parce que le wahda se rapporte à tawhid. Il n'y a que seul Dieu qui est unique. Quand on parle d'union, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va trouver tous les gens semblables sur une idée. C'est pas possible. C'est impossible. Il y aura toujours des divergences. Il y aura toujours des débats d'idées. Sauf que, quand on parle de l'wahda, l'islamia, de l'union islamique ou de l'union chrétienne ou de l'union ou de l'unité ou je ne sais pas quoi, c'est tout simplement dans un moment pour vivre des moments pacifiques, pour vivre dans la paix, tout simplement. C'est-à-dire vivre dans la paix avec nos divergences et nos diversités.
Ça ne veut pas dire qu'on va établir une union entre musulmans, c'est comme si on était clonés. Non, c'est impossible. Parce que sinon, s'il y aura une union, comme on le pense nous, dans notre inconscient, donc le sens de Tawhid n'aurait pas de sens. La conception de Tawhid n'aurait pas de sens. Donc il n'y a pas de Tawhid ou de l'Wihda ou tout ce qui dérive de ces trois mots, de ces trois lettres, Al-Wa ou Al-Hawdal. Il n'y aura pas ça. Mais tout ce qu'on demande, ce qu'on nous demande de la religion, c'est d'être ensemble et non pas de penser de la même façon, ni de la même manière. D'être ensemble, ça veut dire d'être d'accord sur les principes qu'on partage tous. Et ces principes correspondent à notre fitra tous. Ces principes, je répète encore une fois, l'islam nous appelle qu'il faut être ensemble et rester ensemble. Ça veut dire s'unir sur certains principes sur lesquels on devrait être d'accord parce que ces principes-là correspondent à notre fitra. La justice, la liberté, l'égalité des chances, d'économie, en politique, d'opinion. Cette égalité, ça veut dire à chacun le moment de parler, à chacun le moment de débattre. Ça, c'est l'union. Ce n'est pas comme le pensent beaucoup de musulmans, malheureusement. L'union, c'est que quand je dis quelque chose, tu dis oui, d'accord. On est tout le temps d'accord. Ce n'est pas ça. Et quand on parle de l'union des pays arabes, on ne va pas enlever les frontières. Même l'Europe, l'Union européenne, est-ce qu'on a enlevé les frontières? Vous croyez qu'on a enlevé les frontières? Vous le pensez, mais ce n'est pas vrai. Il y a d'autres frontières. Encore pire que les frontières qu'il y avait avant. Au niveau de la loi, au niveau de la législation, on a imposé d'autres frontières que vous et moi, nous voyons peut-être pas clairement, mais ils existent. Il y avait une frontière, alors on te demandait ton passeport quand tu voulais dépasser les frontières, mais aujourd'hui, tu peux être dans un train, tu peux être dans un avion, il y a quelqu'un qui se lève et te dit voilà, je suis un policier, montrez-moi votre carte. Avant, il n'y avait pas ça. Donc il y a un contrôle autrement. Donc il y a des frontières un peu partout aujourd'hui. On a enlevé une frontière, mais on a créé des centaines de frontières ailleurs. Il y a tout moment. Donc vous voyez, l'union, ça ne veut pas dire, ou l'islamophobie, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un jour où il n'y aurait plus d'image sur l'islam. Non, c'est pas ça. Wallahu a'lam. Au départ de l'histoire, à partir de la philosophie grecque, c'est de la société grecque, on parlait de racisme. Le racisme, c'est critique de la race. C'est quand une race critique une autre race. Une race qui se considère supérieure, très critique, ou voit avec dénigrement une autre race qui considère inférieure. Vous lisez Aristote, vous lisez par exemple Aristote en premier lieu, vous verrez que dans ce texte, il pensait que les libres citoyens athéniens, les habitants d'Athènes, les résidents d'Athènes, ils étaient seuls à se considérer des hommes libres. Toutes les autres contrées, tous les autres pays, tous les autres peuples, pour l'esprit et la raison athénienne ou grecque, pensaient que c'était des barbares. D'où le mot barbare, justement, qu'il ne faut pas confondre éventuellement avec le mot berbère. Quoiqu'à un moment donné, on croit que les berbères, c'est les descendants des barbares. Peu importe. Donc, les races, c'était ça. C'est-à-dire, c'est plus ancien. C'est un terme dont on trouve des traces chez Aristote et ainsi de suite. Le mot antisémitisme, donc la philosophie grecque, c'était 4-5 siècles avant Jésus-Christ. L'antisémitisme, c'est au moment de rencontre entre chrétiens et juifs. Et né l'antisémitisme. C'était plus chrétien qu'autre chose. Ce n'était ni grec, ni philosophique, ni autre. Donc ce n'est pas une question de civilisation, ce n'est pas une question de race. Donc l'antisémitisme, c'est que vous êtes sémite, vous avez une religion sémite, nous on est européens, on est ariens, et donc le problème se pose à ce niveau-là. L'islamophobie, si vous voulez, vient en troisième lieu. Troisième partie, ou troisième moment de l'histoire, parler d'islamophobie parce que ça concerne justement l'islam. Les races, le racisme parce que ça concerne la race, relatif à la race. L'antisémitisme parce que les juifs étaient sémites et les chrétiens ne l'étaient pas, surtout les chrétiens européens, parce qu'on ne parlait pas d'antisémitisme des chrétiens qui étaient en Orient,
Sinon, ils sont tous des sémites, dans ce sens-là. On commence à parler d'antisémitisme qu'au moment où les Juifs ont été persécutés au 2e, 3e, 4e siècle, jusqu'au Moyen-Âge et même jusqu'au pratiquement fin 18e siècle, avant que les Juifs soient déclarés citoyens par Bonaparte à l'époque, en 1807. Ce qui fait qu'on parle aujourd'hui d'islamophobie comme un terme qu'on a forgé pour déterminer exactement de quoi il s'agit. Le racisme, à un moment donné, on n'a pas cru que c'était une maladie. Parce qu'on a essayé de la justifier philosophiquement. J'ai cité Aristote tout à l'heure. L'antisémitisme, on ne pensait pas que c'est une question qui relève de la race. Mais c'est une question qui est en relation avec la religion. C'est une religion sémite qui nous vient d'un autre monde, qui nous vient de l'Orient. Et nous, chrétiens occidentaux, on pense que notre religion n'est pas sémite, donc cette guerre qu'il y avait, donc elle est antisémite. L'islamophobie, aujourd'hui, parce que ça concerne l'islam, ça concerne la religion en tant que telle. Ça ne concerne ni la race, ni l'origine sémite. Mais n'empêche que l'islamophobie, c'est aussi une forme de racisme, c'est aussi une forme d'antisémitisme. Il ne faut pas oublier ça. La preuve, c'est que j'ai dit tout à l'heure au début de mon exposé, de mon intervention, que je ne vais pas vous parler de l'islamophobie dans le travail, par exemple. À quoi on reconnaît ce côté raciste dans ce domaine-là? C'est quand on voit la race de la personne. C'est comme on dit tête noire, ou bien cheveux noirs, ou bien basané, ou bien africain, ou autre. Donc, pas de travail, quels que soient les diplômes que vous avez. Ce qui fait, c'est une forme de racisme. C'est aussi une forme d'antisémitisme. Parce que c'est une divergence, c'est une différence. Sur le plan politique, cette fois-ci. Pas que religieux. Parce que tu peux être arabe, mais chrétien, et pas musulman. Comme les chrétiens arabes qui viennent du Liban, qui viennent de la Syrie, ou les chrétiens coptes qui viennent d'Égypte. Donc vous voyez, on ne peut pas trouver un mot, à chaque époque de l'histoire, à chaque guerre, entre guillemets, de religion, ou de culture, ou de civilisation, ou de race, on trouve un terme adéquat à ce qui... et je préfère parler d'islamophobie, parce que c'est un terme qui englobe, comme j'ai dit tout à l'heure pour finir, qui englobe ce côté, qui referme ce côté de racisme, ce côté d'antisémitisme. Wallahu a'lam. Donc, Hassan s'interroge sur la position des pays arabes qui ne s'intéressent pas assez. Alors, il précise maintenant les pays musulmans de façon générale, qui ne s'intéressent pas assez de ce qui arrive aux musulmans ici en Europe et en Occident, qui s'étend de ce silence radio, entre parenthèses, accepter à certains moments l'Iran qui a réagi pour certains événements. Moi, je pense qu'ils ont bien fait de ne pas intervenir. C'est beaucoup plus, positif pour nous que les politiciens d'outre-mer, si j'ose dire, de d'autres rives de la Méditerranée n'interviennent pas. Pourquoi? Pour deux raisons, très simples. La première, c'est d'abord qu'on garde notre liberté, nous qui sommes musulmans européens, et pas européens, musulmans, dans la plupart. Parce que la différence, c'est qu'on est d'origine européenne et on devient musulman, donc on parle des Européens musulmans. Ils étaient d'abord européens puis musulmans. Nous, on est des musulmans et puis des Européens, parce qu'on a une nationalité belge ou française ou autre, française ou autre. Donc, ce qui fait que il nous laisse d'abord, dans un premier temps, le premier point, il nous laisse la liberté et le choix d'agir par nous-mêmes, par nos moyens, par nos capacités, par notre volonté. Et c'est à nous d'agir. Pourquoi tendent toujours les pays d'intervenir? Pourquoi continuer toujours à vivre sous le joug d'une dictature ou bien d'un pays ou d'un système? Donc, il vaut mieux se libérer. Deuxième point, c'est que ces pays-là, sur le plan politique, ils ne devraient pas intervenir. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Parce que s'ils vont intervenir, ils vont dire voilà, les Marocains, ils subissent tel et tel. Un autre pays européen va dire non, ils ne sont pas que des Marocains, ils sont aussi des Français et des Belges. La Belgique, la France a le droit aussi d'intervenir et de faire arrêter l'intervention des autres. Cette façon de s'immiscer dans une autre politique, donc ça dépasse un peu les limites déterminées par les lois internationales et par beaucoup de droits ou beaucoup de principes déterminés par la législation à l'échelle internationale. Donc vous voyez, donc ils ont bien fait de ne pas intervenir. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Oui, le rapprochement que vous avez fait entre ce que j'ai dit hier pendant le discours de vendredi et ce que je dis aujourd'hui, ce que je dis d'ailleurs un peu partout dans mes discours et dans mes interventions, ça va toujours dans le même sens, parce que d'abord c'est toujours la même personne qui parle, deuxièmement parce que c'est toujours les mêmes principes que je défends, troisièmement parce que j'incite toujours je pousse toujours les gens à montrer ce côté pratique des choses auxquelles on croit, aux idées, aux principes auxquels on croit. Cela dit, on devrait agir vis-à-vis de toute forme d'islamophobie, vis-à-vis de tout événement qui nous concerne. Il ne faut pas attendre toujours le moment pour réagir. Il faut passer à un autre moment, c'est d'agir. Il ne faut pas être toujours des réactionnaires, entre guillemets. Autrement dit, des réactionnaires dans le sens pas politique, mais dans le sens sociologique. C'est-à-dire, et même dans le sens physique, si vous voulez, du terme. Il ne faut pas attendre toujours qu'il y ait une action qui nous vient de l'extérieur, et nous, on est là à attendre pour réagir. Non. Il faut aussi savoir agir. Il faut aussi savoir aller au-delà des idées qui existent ou des débats qui existent. Donc, il faut toujours être un acteur. Et être dans l'actif et pas dans le passif, comme disent les économistes aujourd'hui. Donc il faut aller au-delà de ce qui se dit et au-delà de ce qui se trame ici ou là pour pouvoir présenter et exposer ce dont on croit et les idées qu'on a et les idéaux qu'on porte en nous-mêmes et qu'on aimerait bien les partager. J'ai parlé tout à l'heure du mot futuhat. On devrait faire ces futuhat. Mais pas le futuhat au sens de préparer une guerre ou une armée ou je ne sais pas quoi pour tel ou tel terrorisme ici ou là, comme disent aujourd'hui les masses médias occidentales. Mais je pense qu'il faut agir autrement. Chacun peut agir sur le plan éthique, tu as évoqué tout à l'heure, que j'évoquais aussi hier dans le khutbah, mais aussi on peut agir sur le plan intellectuel, on peut agir sur le plan des médias, on peut agir sur le plan, d'écrit, on peut agir sur beaucoup de plans. Chacun selon ses moyens. Chacun en fonction de ses capacités, de ses énergies, de ses pouvoirs, intellectuels ou autres. Donc il ne faut pas toujours rester, moi je dis toujours en arabe une expression, dont la traduction est la suivante, pourquoi les musulmans vivent toujours dans une salle d'attente? Pourquoi ils sont toujours enfermés dans une salle d'attente? On attend. Mais on attend quoi? Qu'on nous massacre? Au sens large du terme. Qu'on nous massacre, non dans le sens de purification ethnique ou autre, mais qu'on nous massacre et qu'on nous matraque tout le temps. Et qu'on nous tape sur l'esprit tout le temps. Une fois le voile partiel, une fois le voile intégral, une fois je ne sais pas quoi, une fois telle ou telle bavure, une fois tel ou tel assassinat. Non, il faut agir, mais dans le bon sens cette fois-ci. Il faut donner l'exemple de cette action, qui serait en principe tout à fait différente des actions, des événements qu'on voit et dont on est victime aujourd'hui. Mais il faut aussi sortir de de cet esprit de victimisation. Il ne faut pas sentir toujours qu'on est toujours victime. Il faut aussi avoir ce sentiment d'avoir le courage de parler, de dire, de débattre, de participer, d'exprimer, donc une certaine volonté qu'on doit caractériser à tout moment. Wallahu a'lam.